Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de nouveau. Nous savons que le temps passe trop vite. Nos années continuent à s'effacer. Nous voilà de nouveau marquer notre temps dans ce monde présent et mauvais pour la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour demander sa présence parmi nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui règnes, c'est toi qui domines ce monde. Je demande ta présence, Seigneur, parmi nous. Pourquoi? C'est parce que c'est ce temps qui est prévu, Seigneur, pour ton évangile, le temps de grâce, le temps de la foi. Seigneur, descends, manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous cassons tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue, tout esprit de voyage de pensée. Seigneur, viens me remplir. Étends ton vase, viens remplir Valentin, ton serviteur. Que nous soyons tous dans un même esprit. Mais Seigneur, cela ne suffit pas. Tous ceux qui vont nous écouter de loin, Seigneur, qu'il y ait la parole de Dieu, Seigneur. Le royaume de Dieu n'est pas un problème, Seigneur, de parole, mais c'est une affaire de puissance. Manifeste ta puissance, Seigneur. Descends. Manifeste-toi, Seigneur. À distance, le monde ne dit rien. Ceux qui sont en Afrique. Bénis notre sœur, mon ami qui nous suit aussi. Bénis tous les frères ainsi que sœurs qui vont nous suivre aussi à distance aujourd'hui, même après des années. En tout moment, Seigneur, quand ils vont entrer en contact avec cet évangile, Seigneur, qu'il y ait des délivrances. Que ceux qui sont ensorcelés, Seigneur, en dehors de leur volonté, en écoutant cet évangile, quand, Seigneur, ils donnent la foi,
qu'une délivrance, Seigneur, se manifeste d'une manière ou d'autre. Pour ceux qui sont tentés aussi dans des pactes sans leur volonté, en tout moment, Seigneur, quand ils vont écouter ces bandes, ou c'est confirmé que c'est Jésus qui règne dans ces mondes, qu'il y ait des délivrances, quand ils vont reconnaître, Seigneur, quand ils vont reconnaître ta grandeur, du coup, Seigneur, qu'ils soient délivrés, ceux qui sont enchaînés par les diables, parce que c'est toi qui règnes. Nous sommes ton royaume. Manifeste-toi, descends encore sous le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je remercie Dieu d'abord pour notre frère. Il y a un frère qui nous a, dernièrement, quand nous avons parlé de la parole de Dieu, je ne sais pas s'il est dans quel continent, mais il nous a posé beaucoup de questions. 2 jours après, 3 jours après, il a continué à poser des questions. C'est très bien. De telles semences dans ce monde, c'est très bien, frère. Mais il y a des questions que tu as posées, notre frère. Il y a des questions que nous allons répondre prochainement quand nous allons retoucher. Nous allons justement répondre seulement pour quelques questions qui continuent à t'inquiéter. Mais aujourd'hui, notre problème, nous allons parler du royaume de Dieu. Aujourd'hui sur terre. Puisqu'il y en a qui prêchent, ils parlent du royaume de Dieu. Ils renvoient le royaume de Dieu, ça viendra, ça viendra, ça viendra, ça viendra. Alors aujourd'hui, on ne sait pas. Qui règne dans ce monde? C'est Lucifer ou bien c'est Jésus? Puisque Jésus, nous l'avons vu quand il est ressuscité, il avait dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, tout comme sur la terre. C'est ça. C'est ce qui est bien dit. Alors on se demande maintenant, on ne sait pas, est-ce que ce royaume, il est déjà là? Il n'est pas encore là, puisqu'il y en a qui continuent à endormir les gens, à renvoyer à demain, aux années futures, ce royaume. Alors on ne comprend plus. Directement, nous n'allons pas tarder, nous prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 25. Il est dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Car il faut que Christ règne. Mais cette portion de l'Écriture a pris son commencement quand Christ est mort. Il est ressuscité, il règne. Mais pour régner, il faut qu'il y ait un royaume. On ne peut pas régner dans les vagues comme ça. Alors nous allons découvrir, et nous, et vous, est-ce que réellement Christ qui règne aujourd'hui? N'oubliez pas que la parole de Dieu, l'évangile que nous prêchons, l'évangile de Jésus-Christ, ce royaume que nous prêchons, c'est un problème de puissance. Il faut que Christ soit démontré dans sa parole. S'il n'est pas démontré, ce n'est pas la parole. Pour confirmer que c'est lui qui règne aujourd'hui, il doit se faire manifester. Il doit se manifester. Il faut que les peuples comprennent que réellement que c'est lui qui règne aujourd'hui, Jésus-Christ. Alors, nous venons de lire ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Nous voyons que son règne a commencé quand il est mort, il est ressuscité. Là, nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, dans le verset 18. Il est dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans les ciels, tout comme sur la terre. Mais comment il peut régner sans avoir un royaume? Nous devons démontrer au peuple de Dieu
c'est que c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dans ce monde, est-ce qu'il est là? Où Christ règne? Oui, le royaume de Dieu est là. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Voyez bien aimés, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Nous allons essayer d'expliquer, de parler sur le royaume de Dieu. Pour qu'on ne puisse plus vous endormir dans des enseignements, de tout renvoyer à plus tard. C'est vrai, aujourd'hui nous marchons dans la foi. Mais demain ce serait une réalité. C'est comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit ceci. Chapitre 1 Corinthiens 15, en commençant par le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voyez, Paul parle de quelque chose. Quand vous prenez cette référence, vous risquez de tout renvoyer à demain pour dire que le royaume de Dieu, ça viendra. Mais je te dis que le royaume de Dieu est déjà là. Pourquoi? C'est parce que, voyez, quand Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, dans les versets 6 à 8, il nous dit ceci. Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. Mais je vous dis, on devient fils de Dieu par la foi. On est sauvé par la foi. Jésus-Christ nous sauve aujourd'hui par la foi. C'est ça le problème. Donc nous devons maintenant faire voir au peuple que le royaume de Dieu, il est déjà là. Mais comment, où est ce royaume? Le royaume de Dieu. Quand je lis certains des auteurs, il y a des fois je les écoute aussi, certains auteurs, je prends tel que notre frère Roussel, je prends comme notre frère des grands auteurs, des hommes en qui nous devons beaucoup de respect. Mais eux, ils disent que le royaume de Dieu, ça viendra, il y a un moment où ça viendra, le chef qui va commander ce monde, ce serait Jésus, où il y aura des ministres. Jésus, tout ça, mais ils n'ont pas compris. Vous voyez, ils se sont bités sur une pierre qui casse les reins. Où les gens se cassent les reins. Pourquoi? C'est parce que nous devons démontrer ces royaumes. Vous voyez, quand nous allons prendre, excusez-moi, il y a des fois quand moi j'utilise j'essaie de tout organiser dans mon planning, dans les feuilles. Ce sont des références bibliques qui sont déjà bien arrangées. Prenons par exemple, si nous allons dans les livres de Romains, ou bien, je vais prendre d'abord l'Apocalypse, chapitre 5. Si je vais dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, il est dit ceci, à partir du verset 8. Ce qui va nous concerner, c'est surtout le verset 10. Il est dit ceci, je dis bien Apocalypse, chapitre 5. Il est dit ceci, et quand il y reçut les livres, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, qui est digne de recevoir les livres et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé, car tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. Et tu as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres.
Voyez, Jésus par son sang, il a racheté les gens de toutes tribus, de toutes langues. Il en a fait un royaume et des prêtres. C'est dans ces royaumes-là, c'est là où Christ règne. Or, ces royaumes-là, il est manifesté dans la chair aujourd'hui. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Prenons, si je vais prendre le livre tel que d'Ésaïe. Les grands Ésaïe, vous savez, Ésaïe c'est un grand prophète, c'est l'un des grands prophètes qui aurait beaucoup aussi écrit. Il a écrit presque tout dans les plans de Dieu. Vous allez trouver toujours quelque chose. Il a parcouru, c'est un homme vraiment, le Saint-Esprit s'est servi vraiment de lui en son temps. Voyez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, au verset 4. Vous verrez, il est dit ceci. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir. Et l'on appellera la terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Voyez, Ésaïe essaye de parler. Il essaye de parler des relations entre l'Église et puis Jésus-Christ. Dans un volet, il parle de l'épouse comme une terre. Ta terre aura un époux. De quelle terre le prophète parle-t-il ici? De quelle terre? Voyez, c'est comme quand je ne vais pas plus loin, quand je vais tout voir un peu, quand l'apôtre Paul vous dit dans le livre de Galates chapitre 2 au verset 20, l'apôtre Paul vous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul fait mention de la vie qu'elle vit actuellement dans la chair. Voyez dans la chair, je vais expliquer un mystère. Vous savez, avant la mort de Jésus sur la croix, nous tous, nous étions pécheurs. Tous. Personne ne faisait le bien. Pourquoi? C'est parce que le péché habitait en nous. Nous avons vu que sur la croix, Jésus a payé par son sang le prix pour tous. Il a ramené les péchés loin de nous par sa mort. Quand il a été enterré, il a ramené les péchés plus loin. Quand il est ressuscité pour notre justification. Bon, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Vous voyez, quand Christ est mort, il a payé le prix pour tous. Bon, maintenant, Christ, quand il est ressuscité, voyons les jours de la Pentecôte. Si vous allez dans le livre des Actes, au chapitre 2, les jours de la Pentecôte, nous allons voir un phénomène. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Les jours de la Pentecôte. Sinon, je l'ai déjà bien arrangé ici. Actes des Apôtres, chapitre 2. Okay. Qui est là? Exactement.
Il est dit ceci dans le livre des Actes, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au 3e verset. Non, on va aller jusqu'au 5e. Il est dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors, leur apparurent comme des langues de feu, qui se partageaient et qui se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, j'essaie de parler le jour de la Pentecôte. Vous voyez un peu comment Jésus fait de nous son royaume. Son royaume, cela veut dire les chrétiens à travers le monde. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce sont eux, quand la Bible, dans le langage de Dieu, quand il parle, la terre, ta terre aura un époux. Cette terre-là, c'est l'épouse. Cette terre-là, c'est nous, quand on est dans la chair, purifiés par le Saint-Esprit. C'est nous, dans ce monde présent et mauvais, c'est nous qui formons ce royaume de Dieu. Cette ville, Jérusalem, c'est nous qui les sommes. Cela veut dire pour tous les chrétiens à travers le monde. Ceux qui sont en Inde, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont en Arabie Saoudite, ceux qui sont en Afrique. Tous ces chrétiens-là, Dieu les connaît par leur nom. Ceux qui sont manifestés aujourd'hui dans le monde. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Étant dans la chair dans ce monde. Ce sont eux qui sont ces royaumes où Dieu règne. Ce sont eux qui forment cette ville de Jérusalem spirituelle. Mais Christ maintenant, il règne sur la terre. Il règne aussi dans les cieux. C'est partout. Quand il est ressuscité, il règne partout. Mais sur terre, son royaume sur terre. Vous voyez quand Jésus a demandé, nous a appris à prier dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Verset 9 à 11. Jésus a dit ceci. Verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, que ton règne vienne. Son règne est venu quand? Quand Christ est ressuscité, il a dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel, tout comme sur la terre. Le règne de Dieu est venu. Oh, le règne, il faut qu'il y ait un royaume. Il a fait de nous un royaume. C'est ce que nous avons lu dans le livre de... Avec vous, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Dans l'Apocalypse chapitre 5, nous avons lu avec vous. N'oubliez pas ça. C'est... La référence est claire. Dans le verset 5, Apocalypse chapitre 5, dans le verset 9, partie du 9, il est dit ceci, et il chantait un cantique nouveau en disant, qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs. Un royaume, c'est nous, quand vous croyez en Jésus-Christ.
quand vous recevez le Saint-Esprit. C'est ce qui confirme que Christ, quand il est ressuscité avec vous. Je sais que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devrez avancer dans la foi. L'homme se renouvelle continuellement dès que la personne a reçu le Saint-Esprit, jusqu'à la stature de l'homme parfait, jusqu'à atteindre le niveau, la stature de Jésus, jusqu'à être scellé du Saint-Esprit. Mais c'est nous, dès que nous recevons le Saint-Esprit, c'est nous qui sommes les royaumes. Nous sommes aussi prêtres dans un volet, mais c'est nous qui formons ce royaume de Dieu. Christ a fait de nous un royaume pour Dieu. C'est pour cela, dans ce monde, ce n'est pas Lucifer qui règne, c'est Jésus qui règne ici. Dans les cieux, ce n'est pas Lucifer qui règne, c'est Jésus qui règne. Mais c'est son royaume ici, dans ce temps. À chaque temps, son royaume est manifesté par les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est comme Paul nous l'a dit là, quand Paul nous a dit que dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voyez la vie dans la chair. Nos chairs sont devenues, c'est cette terre-là qui forme l'épouse. La terre épouse. C'est ça, de ça Ésaïe a parlé dans l'Ésaïe 62. Au verset 4. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Voyez? Dans la chair, c'est nous qui sommes appelés épouses. Nous sommes aussi appelés fiancés de Christ. Mais dès que vous croyez en Jésus, dès que vous recevez le Saint-Esprit, c'est par là que nous parlons du festin de noces. Vous entrez au festin de noces. Ça se fait dans ce monde. Cette expression est utilisée dans ce monde. Les royaumes de Dieu. C'est vrai. Dans la foi, c'est nous qui sommes ces royaumes dans ce monde. Ne pensez pas que, comme certains auteurs que je suis, ils disent qu'il y aura, comme les chefs de l'État, il y aura des chefs de l'État qui viendront. Mais non, ces royaumes se passent déjà. Les royaumes de Jésus, c'est dans la foi. Ce n'est pas dans ce monde. C'est un royaume qui est spirituel. C'est nous qui faisons cette terre-là. Une terre épouse. Où c'est nous qui formons cette ville de Jérusalem. Qui est aujourd'hui. Je sais que demain, quand nous serons revêtus de corps glorieux, ce serait la réalité des choses. Mais dans la foi aujourd'hui, Christ règne. Le royaume de Dieu est déjà venu, frère. Maintenant, qui forme Babylone? Si Jérusalem céleste est formé par nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui avons reçu le Saint-Esprit, alors qui forme Babylone? Écoutez une fois. Sur la croix, Jésus a payé le péché de tous. Par sa mort, le diable a été emprisonné. Il a été ramené loin des corps humains. Alors, qu'est-ce que les humains font maintenant? Les humains, par leur sorcellerie, par la magie, par des sciences secrètes, ils vont refaire des pactes pour se faire marquer par le diable. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 14. Il est dit ceci dans le verset 9. Et un troisième ange le suivit, et il dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main,
il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Vous voyez, le grand problème qui est là, comme Jésus sur la croix, il a ramené les péchés loin de tous. Les humains maintenant, quand on parle de la bête, vous voyez quand vous êtes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 et puis 14, vous verrez, on parle de deux bêtes là-bas. Ces deux bêtes, vous verrez dans le verset chapitre 13, verset 4, on vous parle. Et l'on adorait les dragons parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Le dragon, c'est Lucifer lui-même. La bête, c'est le système politique de ce monde. Le dragon a donné son pouvoir à ce système politique. Mais ensuite, vous reverrez dans le verset, à partir du verset 15, la première bête dans le verset 13, j'ai vu monter de la mer. Là, il parle du système politique, le gouvernement politique de ce monde. Mais quand vous allez dans le verset 15, alors j'ai vu monter de la terre. La bête qui est montée de la terre, c'est une bête qui était soumise à la première bête, à la bête qui est montée de la mer. Là, nous voyons le système politique aujourd'hui. Pour avoir les numéros pour les églises, c'est la première bête qui donne ça. C'est l'administration. Ils vont vous donner des conditions. Oh, nous voulons ceci pour ouvrir une église, pour faire tout ça, pour ouvrir une place de réunion. Ils donnent des conditions. Ils donnent. Vous voyez cette bête-là? Elle donne des conditions à la seconde bête qui est montée de la mer. La bête qui est montée de la mer, là, ça parle des églises, des religions. Bon, vous allez voir maintenant la marque de la bête. Nous aurons tout un temps. Prochainement, si Dieu va nous ouvrir le temps, nous allons parler sur la marque de la bête. Mais notre problème, nous voulons faire voir ici, il y a des gens qui sont marqués volontairement. Ces gens-là, quand la Bible nous dit dans le verset 9, et une autre bête, et un troisième ange le suivit, et dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Il y en a qui sont marqués volontairement. Ça, c'est tout un problème. Mais il y en a qui sont marqués par imposition. Ce n'est pas de leur volonté. Tel que quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 13, dans le verset 15, il dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte que l'œil, même la parole, efface mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. Verset 16, à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque. Vous voyez, il y a des marques qui sont imposées. Nous parlerons de ça quand nous parlerons prochainement sur la marque de la bête. Notre problème, là où vous êtes, mettez-vous en tête que sur la croix, Jésus a payé le prix de ton péché, de tes péchés. Et puis il a ramené les péchés loin de toi. Par les coutumes que vous avez, vous allez vous-même faire des pactes pour recevoir la marque du diable en vous. Vous serez déchus de la grâce de Dieu. Il y en a même, ils vont pour gagner ce monde présent et mauvais, quand ils s'adhèrent dans des sciences secrètes, quand ils s'adhèrent dans des magies, ils finissent par avoir des marques. Mais ces marques-là, c'est juste pour vous condamner. Vous voyez ce que je vous dis une chose. Tous ceux qui sont scellés, qui reçoivent la marque du diable par des cérémonies, vous verrez comment le diable est malin. Vous verrez quand vous allez mourir, les gens qui vous ont fait marquer cette marque-là, ils viennent faire la cérémonie pour effacer toute trace du diable. Ils vont récupérer cet esprit-là.
il te laisse aller seul en enfer. Mais nous, quand nous recevons la marque de Dieu, quand nous recevons le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là, ça nous sert aussi de char au jour de la transformation, au jour de l'enlèvement. C'est ce Saint-Esprit-là qui est la marque de Dieu en nous. C'est une garantie de bien que Dieu nous réserve. Tu verras au jour de la résurrection, si vous allez voir selon que c'est déclaré dans le livre de 1 Thessaloniciens, oui, 1 Corinthiens chapitre 15, oui. Voilà dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Il est dit ceci. Suivez un peu bien, s'il vous plaît. À partir du verset 16. 15, je commence par 15. Voici ce que nous vous disons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui seront restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car lui-même le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Suivez. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux. Voyez sur de niais. Les niais au pluriel. Ces niais-là, ça parle de la présence de Dieu, la présence de Dieu lui-même. Vous verrez ces niais ici, vous verrez les jours de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Il est dit ceci, tout à coup, à partir du verset 2, tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où il se tenait en fut toute remplie. Alors, l'air apparut comme des langues de feu. Voyez, l'air apparut comme des langues de feu. Des langues. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez, la nuée, les niais et puis les langues du feu, ça parle d'une même chose. Pourquoi? C'est parce qu'Israël, quand il s'est déplacé dans le désert, la journée, le jour, la nuée, la présence de Dieu s'est manifestée comme une nuée. La nuit, cette même présence de Dieu s'est manifestée comme colonne du feu. Voyez les langues du feu ici, qui sont venus se poser sur chacun des apôtres. C'est une nuée. Mais pourquoi est-ce que c'est apparu sous forme du feu? C'est parce que Dieu voulait nous faire voir ici que le moment que nous traversons actuellement dans la foi, nous sommes dans la nuit. C'est pour cela que vous verrez l'apôtre Paul dire que la nuit est avancée. Les jours approchent. Voyez les jours de l'enlèvement. Nous serons enlevés sur des niais. Chacun le Saint-Esprit qui l'a reçu. C'est cet Saint-Esprit-là qui te sert de char. C'est comme Élie à l'enlèvement d'Élie. Il y a eu un char du feu. Le Saint-Esprit que tu reçois, Christ que tu reçois en toi. C'est ce Christ-là qui fera que ton corps puisse être transformé. C'est ce Christ qui fera que ce Saint-Esprit, c'est vraiment une garantie pour nous. Mais voyez les gens qui forment Babylone, ceux qui sont marqués par la marque de la bête, ceux qui vont faire des pactes avec Lucifer pour faire cette grande ville Babylone. En fait, Babylone, c'est l'ensemble des personnes à travers ce monde, dans la chair. Dans la chair, mais qui sont marqués du diable. C'est sur eux que le diable règne. Quand on parle de Jérusalem, quand on parle du royaume de Dieu, c'est l'ensemble des fidèles, des gens qui ont accepté l'évangile, qui ont reçu le Saint-Esprit, étant dans la chair. C'est de ça que Paul parle quand il dit que la vie que je vis actuellement dans la chair, je la vis en Jésus-Christ. C'est nous qui formons ce royaume de Dieu. C'est nous qui formons cette ville de Jérusalem. Bien-aimés,
Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. C'est ce que Paul a dit. Bien que nous paraissons pauvres, mais en réalité nous possédons tout. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se fait dans ce monde, c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ce que lui veut, c'est ce qui se fait. C'est à nous ce royaume. Enlevez cette peur, sortez dans cette peur. Vous croyez que c'est Lucifer qui commande ce monde? Non, c'est la volonté du Christ qui s'accomplit dans tous les points. C'est lui qui règne. Il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. À la fin, ce serait déjà le jugement du trône blanc, au 6e sceau. Après, Christ se remettra le royaume à celui qui est Père et Dieu. Cela veut dire le temps de grâce, le temps éternel doit se clôturer. Nous devons aller à l'éternité. À l'éternité, Christ est Dieu. Là, on ne parle pas des fils de Dieu. Les fils de Dieu, on parle de ça ici dans le temps éternel. Pourquoi? C'est parce que dans les plans, c'était comme ça. Christ devait se servir de cette position-là pour nous racheter. C'est lui Dieu. Il règne ici dans son royaume. Ce royaume, c'est nous à travers ce monde. Bien dans le Seigneur, c'est juste une lumière que nous voulions faire sur le royaume de Dieu. Ne pensez pas qu'il y aura un royaume qui vient encore. Le royaume est déjà là. Mais nous la vivons dans la foi. Nous allons la vivre dans la réalité quand nous serons rhabillés du corps glorieux, là dans l'éternité. Mais dans le temps aujourd'hui, Christ règne. C'est Christ qui règne ici. Il n'y a pas une autre personne qui règne ici. Lucifer ne règne pas ici. C'est Christ qui règne. Depuis qu'il est mort, depuis qu'il est ressuscité, c'est lui qui règne ici. Prenez courage. Levez-vous. Sortez dans la paix. Prenez l'évangile. Mettez-vous en route. Prenez l'évangile. Allez visiter les malades. Prenez l'évangile. Allez partout. Prenez l'évangile. Contrôlez-vous. Christ vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant. Nous demanderons à chacun, même quand vous allez écouter ce monde, si par erreur, dans ta famille, on t'a imposé la sorcellerie, si dans l'erreur, quand tu n'avais pas la pleine connaissance, tu es arrivé à faire les pactes avec le diable, si par erreur, par les amis, ils t'ont fait adhérer dans des pactes dont tu ne connais pas l'origine, dont tu regrettes aujourd'hui, Christ est là, c'est lui qui règne, il est prêt à te délivrer. Ce que je te demande maintenant, même quand tu écouteras ces bandes, regrette avec nous et pour reprendre les paroles que nous allons dire. Tu verras là, partout où tu seras à travers le monde, tu verras la main de Dieu se manifester. Prions. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui règnes aujourd'hui. Aujourd'hui a commencé quand tu es ressuscité. L'aujourd'hui c'est clôture, Seigneur, quand tu aurais mis tous les ennemis sous les pieds après le jugement du trône blanc. Seigneur Dieu, vois tes enfants. Il y en a, Seigneur, qui se sont fait marquer de la sorcellerie sans qu'ils les sachent du sein de leur maman. Il y en a, Seigneur, par les groupes d'amis. Il y en a qui se sont fait des pactes sans qu'ils puissent les vouloir. Ils les regrettent maintenant. Mais Seigneur, pour confirmer que c'est toi qui es le vrai Dieu, Seigneur, en tout moment, quand c'est bien aimé à travers les 4 coins de la planète, regrettons, Seigneur, de leur problème. Regretterons, Seigneur, du pacte qui les dérange. Seigneur, en tout moment, quand ils seront en contact avec nous, Seigneur, que ton feu, Seigneur, puisse se manifester dans leur vie. Que ton feu puisse descendre, Seigneur. Partout, même ceux qui seront dans les Indes, même ceux qui seront, Seigneur, en Russie, même ceux qui seront au Canada, Seigneur, dans les 4 coins de la planète. En tout moment, quand ils seront en contact, Seigneur, que ton feu puisse descendre, Seigneur. Que les témoignages viennent des 4 coins du monde.
pour confirmer que tu tiens le monde dans la main. C'est toi qui règnes. Ton royaume est là. C'est l'ensemble des fidèles à travers le monde. Ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu du Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est toi qui règnes, Seigneur. Délivre-le, Seigneur. Partout quand ils regretteront. Que le diable s'étonne là où il est. Il a cru avoir marqué. Qu'il vient trouver plus de traces. Là, ta grandeur sera confirmée. Et que ses frères, et que cette sœur puissent confirmer à travers le net, qu'ils puissent témoigner, puisque toi, il te faut des témoignages. Descends parce que tu es notre Dieu. Guéris-les. Délivre-les. Au nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Votre chat stérilisé peut perdre en agilité. Et la vie est meilleure quand il peut rester toujours aussi actif. Aidez-le à maintenir son poids et son agilité.